décide de ce qu'on va mettre dans les cases, parce que bien sûr, toutes les cases, c'est différent. Et ça, en fait, plus que de la mise en page, vous savez comment ça s'appelle? On appelle ça du storyboard. En fait, je leur fais faire de la bande dessinée japonaise, avec justement les principes et les règles qui font la bande dessinée japonaise. Les premiers temps, je leur apprends comment on fait le visage, par exemple, le premier cours, le visage. Je leur montre des yeux de manga, parce qu'effectivement, il y a une variété de styles. Ensuite, je leur montre aussi un peu comment sont faits les plans dans les mangas, c'est-à-dire l'arrière-plan, les personnages en premier plan, les personnages qui se chevauchent. Qu'est-ce qui donne vivant en fait le manga, c'est-à-dire les personnages ne sont pas alignés les uns à côté des autres. Et ensuite, en fait, ils doivent commencer à me raconter une histoire, tout simplement. Et c'est justement ces 4 lignes que pendant le trimestre, on va réaliser. Après qu'on ait fait quelques basiques de dessin, ils vont raconter leur histoire. On va faire 3 pages de manga. Vas-y, raconte-moi ton histoire. Le royaume des neiges. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Luna, qui était la reine des neiges. Mais elle s'ennuyait parce qu'elle était toute seule. Mais un jour, elle rencontra une petite fille. Il faut l'avouer, le manga, c'est quand même quelque chose d'assez difficile, surtout pour leur âge. Donc c'est pour ça qu'ils doivent être vraiment attentifs à ce que je leur dis, à ce que j'écris au tableau, prendre des notes parfois, ça peut beaucoup les aider. Ce qui est bien aussi, c'est certains qui commencent déjà à dessiner en fait, qui dessinent déjà chez eux et qui donc gagnent une certaine habileté, une certaine dextérité avec le crayon. Je leur donnerai aussi comme qualité la persévérance. Il faut qu'ils soient persévérants. C'est pas parce qu'on rate qu'une fois qu'on va pas réussir. C'est en continuant qu'on réussit.